Quand on regarde un aigle planer, là-haut dans le ciel, tellement libre, tellement majestueux, on comprend pourquoi il est un symbole de puissance et de réussite. Mais l'aigle, ce n'est pas juste un animal, non. C'est un état d'esprit. C'est une façon de voir le monde qui peut nous apprendre à surmonter n'importe quel obstacle et à viser bien plus haut. On a tous, au fond de soi, cette petite voix, cette sensation parfois un peu lancinante, le sentiment que notre potentiel n'est pas tout à fait exploité, qu'on est fait pour autre chose qu'une simple routine. C'est une sorte de frustration, un désir profond de liberté, de vérité et de grandeur. Et ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que cette douleur, ce n'est pas du tout une faiblesse. Bien au contraire, c'est un guide, c'est un message qui nous montre le chemin à suivre. Ce n'est pas un fardeau, non, c'est un appel à l'action, un rappel de ce qu'on est vraiment censé devenir. Le point crucial, c'est donc de comprendre que ce sentiment est un signal. Le signal qu'il est peut-être temps d'arrêter de se contenter du sol pour adopter une toute nouvelle perspective, la mentalité de l'aigle. C'est ce qui va permettre de transformer cette frustration en une véritable force. Alors, voyons ensemble ce que ça signifie concrètement. Le premier grand principe de cette mentalité repose sur deux piliers qui sont en fait totalement connectés. La puissance de la vision et l'importance de la solitude stratégique. L'aigle, il a une vision d'une précision absolument incroyable. Il est capable de repérer sa proie à des kilomètres de distance. Eh bien, de la même manière, ceux qui réussissent sont ceux qui, comme l'aigle, gardent leur regard fixé sur leur objectif final, bien au-delà des difficultés du quotidien. En fait, on peut vraiment opposer deux manières de voir le monde. D'un côté, il y a la vue du moineau, qui reste au ras du sol, concentré sur les miettes, sur les dangers immédiats. Et de l'autre, il y a la vision de l'aigle, qui s'élève au-dessus des nuages pour avoir une vue d'ensemble, une perspective parfaitement claire de sa destination. Cette sagesse stoïcienne, elle illustre ça à la perfection. Si on se laisse absorber par les petits soucis, les critiques, les échecs sans importance, on risque de perdre de vue notre but. L'aigle, lui, nous apprend à prendre de la hauteur pour que notre vision reste intacte. Cette phrase, elle est forte parce qu'elle suggère que la clarté de notre vision dépend aussi de notre environnement. Et ça nous amène directement au principe suivant, l'importance de savoir voler seul. Mais attention, voler seul, ça ne veut pas dire s'isoler du monde. Pas du tout. Ça veut dire choisir son entourage avec un soin infini. Ça veut dire avoir assez confiance en soi pour avancer selon sa propre vision sans avoir besoin de l'approbation des autres en permanence. C'est dans cette solitude choisie que se forgent les plus grandes décisions. Passons maintenant à un autre aspect de l'aigle qui est juste fascinant. Sa réaction face à l'adversité. Parce que ce qui définit le succès, ce n'est pas l'absence de tempête, mais bien la manière de les affronter. Et ça, c'est une métaphore extrêmement puissante pour nos propres vies. Face aux défis, aux échecs, aux critiques, nos tempêtes personnelles, on a un choix. On peut se cacher et attendre que ça passe. Ou alors, on peut faire comme l'aigle, utiliser la force même de l'adversité pour nous propulser encore plus haut. Donc au fond, tout est une question de perspective. Les moments les plus durs ne sont pas là pour nous anéantir, mais pour nous rendre plus forts. Chaque épreuve devient alors une chance d'apprendre, de grandir et de s'élever. Cette idée, elle illustre parfaitement la mentalité de l'aigle. C'est dans l'épreuve que naissent les plus grandes transformations. Les défis ne sont pas seulement inévitables, ils sont absolument essentiels pour construire notre force intérieure. Ok, on arrive maintenant à la métaphore la plus profonde, la plus transformatrice de toutes. Le processus incroyable par lequel l'aigle doit se renouveler pour retrouver toute sa puissance. Cette histoire est absolument saisissante. Pour continuer à vivre et à dominer, l'aigle doit endurer un processus long, douloureux, solitaire. Il doit littéralement se débarrasser des parties de lui qui sont vieilles et usées pour faire place au neuf. C'est un symbole de réinvention personnelle d'une puissance incroyable. Cette transformation physique de l'aigle, c'est bien sûr une métaphore de notre propre besoin de changement. Pour évoluer, il faut avoir le courage de se défaire délibérément de tout ce qui nous pèse et qui ne nous sert plus à rien. Ces vieilles plumes, pour nous, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont nos mauvaises habitudes, nos pensées qui nous limitent, les relations toxiques qui nous tirent vers le bas, notre attachement au passé. Le processus peut être inconfortable, c'est vrai, parfois même douloureux, mais il est indispensable pour permettre à une meilleure version de soi-même de naître. Au final, le choix nous appartient. On peut continuer à picorer au sol, en sécurité certes, mais limité. Ou alors, on peut oser affronter la tempête, oser la solitude et oser cette transformation pour enfin pouvoir s'élever et dominer les cieux. Il ne faut jamais oublier ça. Chacun a en soi le pouvoir de devenir un aigle. Le ciel n'est pas une limite, c'est un territoire à conquérir. Il est temps de prendre son envol. Il est temps de déployer ses ailes.